Nous n'avons pas d'autre espérance. Nous n'avons pas d'autre référence. Nous n'avons pas d'autre avocat. Nous n'avons pas d'autre défenseur. Nous n'avons pas d'autre médecin. Nous n'avons pas d'autre chirurgien. C'est Jésus qui soit l'éternel, le guérisseur par excellence. Béni soit l'éternel pour Jésus qui campait dans la bataille là. Il est avec nous dans la bataille là. Il campait bon côté de nous. L'ennemi a dit ça fini. L'éternel dit non, la vie continue. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel pour tout le monde qui a respiré matin. Béni soit l'éternel pour tout le monde qui a fait mouvement matin. Béni soit l'éternel pour tout le monde qui a un yeux qui est capable de voir. Béni soit l'éternel pour même qui est capable de toucher. Béni soit l'éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Serviteur a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. La droite de l'éternel est élevée ce matin. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Oh, qui sentit la vie matin. Oh, qui sentit la présence de Dieu matin. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Espérance sont grandes, frères et sœurs. Dans ce semaine, ça, tu as parlé concernant le retour de Jésus-Christ. L'avènement du Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le retour de Jésus, c'est notre consolation. Le retour de Jésus, c'est consolation pour même avec moi-même. Le message matin, c'est l'avènement du Seigneur Jésus. Ou même qui est affligé, ou même qui a vécu des situations difficiles, ou même qui est malade, ou même pas qu'à le monde ça encore. David tiré le livre aller de l'ombre de la mort. Je dis pas seulement l'ombre de la mort. C'est la vallée des cadavres, frères et sœurs. Chaque jour, nous faisons rencontre avec des cadavres. C'est ça que fait Paul dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte. Et quoique vivante. N'attend le retour de Jésus. Monde là trop sale. C'est un bel bagage vrai dans le monde là. Mais il y a un bagage, frères et sœurs, qui peut détourner un peu le monde. Jésus, dans Matthieu chapitre 24, il dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je dis, il y a un peu de monde qui quitte l'église. Il y a un peu de jeunes qui parlent de l'église encore. Il y a un peu de serviteurs qui te gagnent Bible dans la main, qui te relèvent du pasteur. Et je dis, on va faire travail ça encore. Je dis, c'est des défenseurs de l'ennemi, des défenseurs du diable. Et c'est eux-mêmes qui ont dit, bon Dieu va exister. Des hommes qui t'ont prêché l'évangile, des hommes qui t'ont plongé le monde dans les eaux du baptême. Et je dis, au fond, l'autre chemin, l'iniquité a grandi. On a chuté de jour en jour. On n'a pas abandonné la foi. Mais heureux monde qui restait attaché avec Christ. En Corinthiens 15, verset 19, l'apôtre Paul il fait déclaration ça, il dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Heureusement, l'espérance nous pas sous ça, n'est-ce pas vrai? Sinon, nous t'avons prié plus. Si Jésus va t'avoir retourné, nous t'avons marché tête baissée. Mais heureusement, Acte chapitre 1er était écrit, il te dit, même Jean là, c'est même Jean la retourné. Et nous-mêmes, nous attendons. Peu de monde qui attend. Alléluia. Est-ce qu'on attend? Alléluia. La venir. Lâche-la en route. La venir. On a besoin de décourager. Jésus, la venir. Nous te dit pour matin, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Mais apôtre l'a dit un pile bagaille sur la résurrection des morts et l'enlèvement du Seigneur.
Il est vrai que très souvent, autant de lit ça, il prêche dans des funérailles. Mais lorsque l'apôtre a parlé, il t'a pas adressé à des vivants. Et bien souvent, les noirs dans les funérailles, il a prêché ça, nous va même capable faire attention. Parce que tristesse, nous chargé avec affliction. Et matin, on bénit, ou pas en deuil, et puis on obtient des passages, ça. C'est un passage à double sens qui parlait de la résurrection des morts et de l'avènement du Seigneur Jésus. La partie qui nous intéresse le plus, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On dit retour de Jésus, c'est consolation. C'est l'unique consolation. C'est l'unique consolation. Quand on tristesse, tout le monde vient pour consoler, il juste dit des paroles, mais sauf traverser, il va dire sentir. Mais Jésus, il s'efforce moi. Il se salue moi. Il kembe même les lois oubliés. Il se dit les bacs à boire route là. Les bons espoirs. Un jour nouveau. Les 3 points d'après matin. Jésus, son retour, c'est notre consolation. S'il n'a pas parlé de retour, c'est parce qu'il t'est allé. Vous voyez? On n'a pas qu'à dire retourner s'il va t'aller. Donc Jésus t'est allé. C'est ça, nous parlons de l'ascension et remonter, d'aller dans le ciel. Dans Jean chapitre 14, il dit, disciples, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vendredi soir, on te dit ça. Il y a des gens qui disent ciel va exister. Il y a des gens qui disent non, pas dans le ciel. Il y a des gens ça est faux. Parce que Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit, côté mieux, c'est là nous va y côté Jésus. Donc, s'il dit là, prépare en place pour nous, côté lié, c'est là à pied. Donc, en final, nous gagnons pour nous aller qui côté. Nous sommes souvent vendredi soir, frères et sœurs, qui ont pour ne pas répéter même avec moi. Il y a des gens qui disent à chaque fois qu'un monde qui mourit, c'est Jésus qui vient pour lui. Donc, c'est faux. Jésus va venir pour parce que le monde mourit. Nous attendons le retour de Jésus. Il dit, l'aime venir, m'apprend nous, on va aller avec moi. Et bien, ça, il dit, je vous prendrai avec moi. Et que, je vais aller côté qui préparé pour nous. Je vais mettre une chita pour côté. Donc, matin, que nous prenons 3 grands points dans le sens ça, parce que le retour de Jésus, c'est notre consolation. Premier point que nous avons couvert là-dedans, ce sont des indications qui nous montrent que le retour du Seigneur est proche. Nous vivons dans le monde ça, il y a un peu de bagages que nous voyons qui partent là. Et il a fait apparition. Nous n'avons pas besoin de citer, nous tous nous voyons, pas vrai? Nous voyons, Timon dans l'école, il fait face avec eux, et nous plein chaque jour. Je dis à souvent quand on monde, c'est difficile pour aider le monsieur ou madame. Parce qu'on ne va pas connaître qui est-ce qui devant. Je dis que maintenant, pour aller dans le rite, Jésus doit retourner, pas vrai? Et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a plus de bagages, frères et sœurs. Et Jean dit dans Jean chapitre 2, verset 15, il dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Eh bien, parmi les choses qui sont devant nous, qui peuvent nous décourager, eh bien, l'apôtre Paul, il les a cités dans 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, mais ça, serviteur de Dieu a dit. Pensez ça, demandez nous-mêmes pour nous réfléchir. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lisez la parole de Dieu, frères et sœurs. Prenez votre Bible, lisez la parole. Profitez pour lire la parole. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que si nous parlons la parole, vous ne comprenez la parole, n'importe qui est capable de détourner le nom de la voix de Dieu. La Bible là, c'est le livre Paul lit. C'est le livre du salut. Il faut nous lire ça là-dedans. Il dit, c'est pour nous qu'on ait un jour qui a fini là, jour actuel ça, que Paul a parlé.
Il dit, après un temps difficile, on nous regarde ce qui passe dans le monde. Il dit, quand les hommes seront égoïstes, nous mettons tiré seront, nous disons, les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Donc, la Bible a dit clair. Et pour un monde, c'est consacré, il dit pas qu'à ça. Si vous appelez la parole, il dit éloigne-toi de ces hommes-là. Le monde, ça n'a pas qu'à ça. Besoin juste pour prêcher l'évangile. Pas au concert, mais au pas qu'à ça. La Bible a dit éloigne-toi de eux. Donc, ce sont des choses que nous voyons dans le monde. Par exemple, on regarde aujourd'hui, les Juifs, ils retournent dans leur pays. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Un pays juif a retourné la caille. Commencez à poser cette question. Aux États-Unis, il y a un pile juif. Mais il y a un pile tout qui retourne la caille. Il y a un bagage qui fait la grande richesse des États-Unis, c'est la présence des Juifs. Naturellement, c'est un peuple béni. Bon Dieu te dit à Abraham, si quelqu'un qui est capable de compter des grains de sable, c'est comme ça la bénédiction est grande. C'est le grand-père des Juifs, Abraham, parce que Jacob, c'est le père des Juifs, parce que c'est non Jacob là qui est échangé en Israël. Donc, vous connaissez en 1948, Israël est devenu une nation. Donc, Juifs, il y a pour retourner là. Donc, ce sont des signes qui demandent non pour nous marcher plus près avec le Seigneur. Apocalypse 17 et 18, il y a pris place Cognier, parce que c'est le mouvement œcuménique mondial. Toute l'Église commence à faire un seul. Il faut réfléchir lorsque le rassemblement sera fait. Une puissance qui a réuni toute assemblée. Et ça relève marque de la bête, au capable prendre dans le front, au capable prendre dans la main. Une fois que vous acceptez tout ça, vous avez tout fait, vous avez ça pour prêcher, vous avez ça pour dire, vous prenez marque là. Dans le front, vous prenez l'argent pour régler les affaires, et bien vous prenez marque là dans la main. Donc il faut faire attention, frères et sœurs. Et vos pasteurs qui nous écoutez ce matin, il faut faire beaucoup d'attention avec l'argent reçu. Quelle est la provenance de cet argent? Dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Apôtre là, l'a parlé, l'a expliqué non, qui bagaille qui a passé et que nous-mêmes, il faut que nous fassions beaucoup d'attention. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, non, derniers temps, quelques-uns, tout le monde lit matin, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Mais ça veut dire, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Il dit par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Eh bien, lorsque l'apôtre a parlé comme ça, il dit, un peu le monde n'a pas abandonné la foi. Le monde a abandonné la foi parce que le christianisme se base sur la foi. Si pas la foi, on n'a pas besoin de parler du christianisme. Maintenant, l'on a abandonné la foi, ou vient pas de patience. L'on pas de patience, ou pas chercher l'autre force pour faire l'église à marcher. Tout le monde qui a fait l'église marcher avec une autre force, ou besoin d'entendre verser ça matin. Parce que le spiritisme, il prend place aujourd'hui dans l'église. Il y a magie dans l'église. Parce que l'on a abandonné la foi, il faut chercher l'autre force. L'on a la foi, tu as une force, tu as l'onction, miracle qu'on fait. Mais si l'église a toujours rempli le monde, pas de la foi encore, pas de l'onction. Il faut miracle toujours fait.
Et ça fait chrétien, il faut faire attention, leur pour des miracles. Parce que par contre, qui met qui a une posée sous tête, il faut faire beaucoup d'attention parce que le spiritisme prend place. Dans 2 Timothée 3, eh bien, Paul a expliqué non comment société est tellement corrompue, tellement de violence. Il dit, les gens qui vivent sur la terre, ils sont égoïstes, ils aiment l'argent. Il y a pas menti, ils sont rebelles, ils sont ingrats. Ou elle dit irréligieux, il va même dire chrétien. Parce que religieux, mais pas chrétien. Le irréligieux, il est encore plus grand. Il dit, il est cruel. Vous regardez dans le monde là, c'est la désobéissance civile, partout sur la terre. Il y a un tumulte. Plus près de nous, en Haïti, regardez ce qui a passé. C'est kidnapping chaque jour, on a tué le monde. Pas qu'on joue à Haïti, pas qu'on nouvelle qu'il a tué le monde. C'est violence partout, l'insoumission à l'ordre civil, partout. Vous regardez des jeunes aujourd'hui, c'est à peine dans la rue, même au Canada, qui sont un grand pays, un pays de loi, il y a des actions qu'on a posées, on va demander est-ce qu'ils réfléchissent. C'est l'insoumission. Et le texte a dit, ils ont l'apparence de la piété. Il y a des gens qui paraissent, monde de bien. Vous pouvez être pour faire confiance. Vous pouvez être pour la petit tout bayo. Vous pouvez être pour gérer bien pour vous. Mais la Bible a dit, reniant ceux qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force, frères et sœurs? Qui ça fait force, non? Ça fait force. C'est la foi en Dieu, c'est Jésus-Christ. Reniant ceux qui en fait la force. C'est pour renier Jésus ou pas camper soigné. Eh bien, ce sont des choses que nous avons observées dans ce monde. Nous n'avons pas dans le monde, nous, le monde extérieur. Ainsi, le monde religieux, tout ça qui est dehors, il y a dans l'église. C'est l'apostasie à l'intérieur de l'église. Au lieu que c'est nous qui avons cherché le monde pour convertir, nous menons le monde dans l'église là, nous venons marcher même gens avec eux. Alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ sera glorieux. Et c'est notre attente. Comment sera cet avènement? Regardons la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 40. Dans Ésaïe chapitre 40, nous lisons les versets 9 jusqu'au verset 11. Il dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Il dit, comme un berger, il pètera son troupeau. Il rendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient. Donc, regardez bien comment retour ça. C'est vrai que vous habituez de Matthieu chapitre 24. Mais le retour de Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus, frères et sœurs, se fera sous deux aspects. D'abord, nous avons le jugement d'un côté et le salut de l'autre. Est-ce que ça va? Jésus pas pour retourner comme un agneau. La Bible a dit qu'il a retourné avec force. L'étape finie la première fois. Jean-Baptiste s'est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cette fois-ci, ce n'est pas péché, la vie retirée. La retourné, la peine juger le monde qui n'a pas respecté parole. Et que
monde qui était respecté par lui, l'a venu comme un berger pour prendre dans bras. Donc, la venue de Jésus-Christ est mentionnée 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Donc, les auteurs du Nouveau Testament, frères et sœurs, ils ont utilisé plusieurs termes pour parler du retour de Jésus. Il y a qui parlait de la venue de Jésus, il y a qui parlait de l'apparition de Jésus, il y a qui parlait de la manifestation de sa puissance, il y a qui parlait de sa révélation, mais il y a qui dit tout simplement le retour de Jésus. Matthieu, le plus souvent, il parlait de enlèvement. Luc, lui-même, il parlait de révélation, tandis que les apôtres, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, eux-mêmes, ils parlaient des événements, de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ est proche. C'est ce qu'on dit ce matin. Donc, Jésus n'est pas venu comme un agneau, pas tant un agneau. Le texte dit, le Seigneur vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Il m'a commandé, ce n'est pas un agneau. C'est un roi en autorité, en puissance. Il a venu comme un berger. Et puis pour prendre soin de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Qui est-ce qui a gardé le comportement d'agneau jusqu'à présent? Qui est le monde qui t'avait resté comme brebis jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Donc, si nous kembe nature nous comme étant des brebis, nous serons du côté droit lors du retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on travaille ou même avec moi, nous avons pour nous faire? Parce que le prophète, c'est Amos qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'heure pour nous habiller, nous. C'est l'heure pour nous fermer les yeux, nous, sur les choses de la terre. C'est l'heure pour Colossiens chapitre 3 prendre place dans la vie, nous. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ce n'est pas l'heure pour avoir réponse. Ce n'est pas l'heure pour faire explication. Ce n'est pas l'heure pour faire compte avec moi. Ce n'est pas l'heure pour intéresser des choses qui pourraient passer, des choses passagères, des choses éphémères. Mais c'est l'heure de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre de l'amour, Jean, on regarde qui conseille que le bail dans 1 Jean 2. Après que le fin dit non, partagez avec moi de l'année, mais pour le monde, les choses qui sont dans le monde. Mais Jean a conclu chapitre ça, son épître, 1 Jean 2, verset 28. Un Jean chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, apôtre l'a demandé, c'est pour nous rester demeurés en Jésus. Comment qui veut rester là, mon Dieu? Celui qui demeure en Christ et que sa parole demeure en vous, qui s'est dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, il faut demeurer en Christ, il faut pratiquer la justice. Je vous recommande ce matin d'être fidèle, d'être vigilant, d'être sage, d'être sobre, parce que le retour de Jésus-Christ est proche. C'est l'heure de chercher la nature divine, la nature de Jésus-Christ. C'est l'heure de demeurer dans sa parole. Nous revenons à notre texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres
par ses paroles. Quelles paroles? Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. C'est notre espérance. Je dis, si vous avez des privations, vous avez des manquements, vous n'avez pas besoin d'inquiéter, vous n'avez pas besoin de pleurer. Vous serez un jour dans le royaume de Dieu. Vous serez un jour dans la gloire avec votre maître. Il vous dit de vous consoler ce matin, de ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Chers amis, préparons-nous pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez consolés, soyez forts, soyez puissants, soyez déterminés, soyez gentils, soyez compréhensifs, soyez sages, vivez bien avec les autres. C'est l'heure pour vivre en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tous. Pas chercher compte avec moi, pas faire coller avec moi, pas dire de mauvaises paroles. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Que bon Dieu bénisse.